Comment consoler une athée dont la fille s'est suicidée à 14 ans? La fameuse question à laquelle Al-Moubin a déjà répondu et le pourquoi du comment de cette étude. Cette étude fait suite à ce mail que j'ai reçu le 33 2022. Une jeune femme me dit: Salam mon cher grand frère Abou Mam, pourrais-tu faire des doigts pour une jeune sœur de 14 ans qui a malheureusement mis fin à ses jours hier? Qu'Allah lui pardonne et l'accepte dans son royaume. Amin. Je suis encore sous le choc. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et à Allah nous retournerons. Les doigts, c'est les invocations. Elle me demande de faire des invocations. Je ne sais pas comment consoler sa mère pour qu'elle ouvre son cœur à Allah. Elle se dit ouvertement athée. Ya Rabbi Ihdina. Que notre Seigneur nous guide. Qu'Allah protège nos enfants. Amin. La jeune femme qui m'envoie ça, c'est quelqu'un qui a bac plus 12, minimum. Donc, comment consoler une athée dont la fille s'est suicidée à 14 ans? D'abord, le suicide des jeunes commence à s'installer. Si on m'avait dit il y a 20 ans qu'une gamine de 14 ans allait se donner la mort, ou va se donner la mort, j'aurais dit c'est pas possible. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui pousse à la mort de l'âme et à la mort tout court. Et donc, je prends la seconde partie du message. Comment consoler sa mère pour qu'elle ouvre son cœur? Je pourrais dire à sa mère, puisqu'elle est athée, puisqu'elle se prend pour une athée, que j'ai toujours cru que l'athée a démissionné de son cerveau, que l'athée est fou. Mais ça veut dire quoi la folie? Il va dire, ok Mustapha, c'est pas bon. Ce n'est pas comme ça que tu vas devoir me conseiller. Très bien. Je pourrais dire à l'athée que puisqu'elle ne croit en rien, elle ne croit pas en tout ce qui est spirituel, elle ne croit pas en l'âme, normalement elle ne doit pas croire en les sentiments. Une gamine est morte, je suis sa maman, je suis athée, les sentiments n'existent pas. Ce n'est pas la peine de me casser la tête avec ça. Donc elle meurt, ou qu'elle vit, ça veut dire quoi la mort déjà? Donc je pourrais raisonner comme ça, un raisonnement que cet athée a déjà entendu. Ce qui m'intéresse moi chez l'athée, c'est d'abord la première question existentielle. Est-ce qu'il existe lui? Est-ce que le fameux Dieu existe? Je vais lui démontrer, sans lui laisser aucune chance de remettre en cause la démonstration. D'accord? Elle n'a pas un atome qui pourra lui permettre de saper la démonstration, ou juste de s'approcher de la démonstration de manière à la mettre en cause ou la mettre en doute. Mais il faut qu'elle se concentre, l'athée. Donc la mort peut être la cause de la vie et de la naissance de l'athée. La mort de sa fille pourra être la cause de sa naissance à elle. Donc c'est quelque chose de lourd, la mort d'un enfant, même pour un athée. Donc je remets déjà en cause mon raisonnement, parce que l'athée, il a le fitra. Dieu a gravé en lui la fitra, même s'il veut nier tout ce qui est lié à l'âme, et par lui-même, il voit qu'il y a des choses qui sont gravées en lui, qui montrent et qui démontrent l'existence d'Allah. Donc, je répète et je me répète, la mort de ta fille, qui est lourde, très lourde, à 14 ans, pourra être la cause de la naissance de ton âme. Concentre-toi au maximum, s'il te plaît. Très bien. Je prends le message de la jeune femme. Je ne touche rien en son message. Pourrais-tu faire des doigts pour une jeune sœur de 14 ans? Pourrais-tu faire des doigts pour une jeune sœur de combien? Je vais poser la question à Allah. L'athée ne croit toujours pas à Allah, en Allah. Donc moi, je vais te poser la question à Allah. Donc soit c'est Allah qui va répondre, soit c'est le hasard qui va répondre. D'abord, il faut que j'explique à notre sœur, en humanité, pas encore en islam, qu'est-ce que Al-Mubin? Elle est devant quelque chose d'unique.
Elle est devant quelque chose d'unique. Donc d'abord, je dois lui expliquer. Très bien. Les nombres premiers, plus les rangs des nombres premiers, plus les nombres mystérieux, 114, 23, 30, 40, 63, égale à la science al-Mubin, par laquelle Allah m'a honoré il y a à peu près 5 ans. Elle va me dire, Mustapha, c'est quoi les nombres premiers? Prends-moi, considère-moi comme une enfant de 14 ans, je suis au collège, et je suis en train de découvrir les nombres premiers. Explique-moi, c'est quoi les nombres premiers? Très bien. Les nombres premiers, ce sont des nombres très particuliers, mais leur définition est simple. Un nombre premier est un nombre qui a deux diviseurs, lui-même est 1. Donc le 2 est un nombre premier parce qu'il a deux diviseurs, lui-même est 1. 3 est premier, 4 n'est pas premier, tous les nombres pairs ne sont pas premiers. 5 est premier, 6 n'est pas premier, 7 est premier, 8 n'est pas premier, 9, même s'il est impair, il n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. Pourquoi? Parce que 9, il a 3 diviseurs, lui-même 1 et 3. Donc c'est ce qu'il faut savoir sur les nombres premiers pour comprendre la science al-Mubin. Ensuite, les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Donc, nous sommes le mois d'avril. Le mois d'avril a le rang 4. Il a le numéro 4. Donc, le 2 a le rang 1. C'est le premier nombre premier. Le 3 est le deuxième nombre premier. Le 5 est le troisième nombre premier. Le 7 est le quatrième nombre premier. Les nombres premiers sont extraordinairement mystérieux. Et c'est la chose la plus complexe, toutes sciences confondues. Regarde ce que le génie des mathématiques, Euler, a dit. Il a dit, les mathématiciens ont vainement essayé de découvrir l'ordre qui régit les nombres premiers. Et nous avons toutes les raisons de croire que l'esprit humain est incapable, ne peut pas pénétrer le mystère des nombres premiers. L'esprit humain n'est pas outillé pour pénétrer le mystère des nombres premiers. Et dis-toi que des gens ont consacré 50 ans de leur vie, plus, les meilleurs scientifiques de l'histoire humaine, les meilleurs mathématiciens, même des amateurs, ont consacré des vies entières pour apprivoiser les nombres premiers, et c'était impossible. Pourquoi? Parce qu'il fallait passer par le Coran. Toutes ces découvertes que tu vas voir et qui font qu'aujourd'hui, depuis la découverte d'Al-Mubin, la terre est connectée au ciel. L'humain est connecté à son Seigneur et il peut lui poser n'importe quelle question et Allah répondra. Que tu saches interpréter la réponse ou pas, dis-toi que Allah répond à toutes les questions posées dans Al-Mubin. Observe, et tout est régi par Al-Mubin. Tout. Le destin, l'univers, le passé, le présent, le futur est régi par Al-Mubin qui est basé sur les nombres premiers qui régissent aujourd'hui notre économie, notre Internet, notre informatique, l'arme nucléaire américaine et tellement de choses. Ok, parfait. La codification maintenant. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français, je pose devant les 26 premiers nombres premiers. Donc A, je pose devant le premier nombre premier. Le B, je pose devant le deuxième nombre premier. Le C, je pose devant le troisième nombre premier. Le D, je pose devant le quatrième nombre premier. Parfait. Et donc là, je pose la question. Pourrais-tu faire des doigts pour une jeune sœur de combien? De 14 ans, n'est-ce pas? Ok. Donc ici, c'est sans les rangs. La question sans les rangs. Et ici, la question avec les rangs. Ça veut dire quoi? Par exemple, le R, devant lui, il y a le 61. Le 61, c'est le 18e nombre premier. Le A, devant lui, le 2. Le 2 est le premier nombre premier. Le I, devant lui, il y a le 23. Le 23, c'est le 9e nombre premier. Le S, devant lui, il y a le 67. Le 67, c'est le 19e nombre premier. Et le 19, c'est le 8e nombre premier. Parfait. Et donc, j'ai deux totaux. Premier total, deuxième total. Parfait. Donc, observe bien. C'est 14 la réponse à la question, n'est-ce pas? Pourrais-tu faire des doigts pour une jeune sœur de 14 ans, n'est-ce pas? Ok. Observe bien. Observe bien. Les totaux, n'est-ce pas? Ici, je divise par le 114 et le 23. Les deux nombres d'Al-Mubin, les deux nombres principaux d'Al-Mubin. L'univers tourne autour de ces deux nombres. Rien ne sort des cadres de ces deux nombres. Et je te défie. Je te signe un chèque à blanc.
invente n'importe quelle chose, dit n'importe quel texte, parle-moi de n'importe quelle chose, elle ne peut pas sortir du 114 et du 23. Ok. D'abord, il faut que je t'explique ce que c'est que le 114 et le 23, n'est-ce pas? Le 114, l'identité numérique d'Allah, la signature d'Allah, rien n'échappe au 114. Je te défie. Le 23, c'est la durée de la révélation. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé l'humanité à Allah pendant 23 ans. Le 40, c'est l'âge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il a été appelé par Allah à être le prophète de l'humanité. Quand il a rencontré la révélation, il avait 40 ans. Et c'est le seul âge cité dans le Coran. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers entre 1 et 114. Entre 1 et 114, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 114, il y a pile poil 30 nombres premiers. Et c'est le nombre qui accompagne le seul âge cité dans le Coran dans le même verset. Le 63, il a eu la révélation à 40 ans, il a prêché pendant 23 ans, et il est mort à 63 ans. Ce sont les nombres d'Al-Mubin. Ok, observe bien. Donc je divise par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Ici, les restes de la division euclidienne. Divise 117 par 114, le reste est 3. Divise 28 par 23, le reste est 5. Divise 229 par 114, le reste est 1. 114 fois 2 égale à 228. 229 moins 228 égale à 1. Divise 30 par le 23, le reste est 7. Divise 46 par le 23, pas de reste. 2 fois 23 égale à 46. C'est ça, les restes de la division euclidienne que tu as appris en primaire. Et maintenant, la science al-Mubin. À chaque fois que j'ai un nombre supérieur au 23, je le divise par le 23. Ici, le reste est 18. Supérieur au 23, je le divise, le reste est 9. Et à chaque fois que j'ai un nombre au premier, je pose son rang. Le 13 est un nombre au premier qui a comme rang 6. Maintenant, observe. Le 14 s'isole ici, tu l'as vu. 18 moins 4 égale à 14. Mais tu n'as rien vu. Observe ces deux nombres. On va travailler sur les autres. Observe. 74, 64, plus 78, moins 9, moins 13, moins 6, égale à 114. Donc ces deux nombres, autres que les deux nombres qui forment le 114, forment la signature, l'identité numérique d'Allah. Maintenant observe, plus, moins, 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 plus dans le 14. Allahu Akbar. Le 14 est là, tu l'as vu. 18 moins 4 égale à 14, n'est-ce pas? Donc le reste doit donner le 14. Donc d'abord, ça donne la signature. 64 plus 78 moins 9 plus moins 13 moins 6 égale à la signature, l'identité numérique d'Allah, le nombre de sourates du Coran, tout ce que tu vois et tout ce que tu vas voir et tout ce que tu pourras voir, plus de 500 productions sur la chaîne YouTube Al-Mubin, vient du Coran, d'une méditation sur le Coran. Donc observe, regarde comment Allah a codé. Plus, moins, moins, moins. Moins, plus, égale à 14. Allahu Akbar. C'est la réponse à la question. Parfait. Observe, tu n'as rien vu encore. Maintenant, 18 moins 4 égale à 14. Tu es d'accord? 87 plus 9 égale à 87. 78 plus 9 égale à 87. Tu es d'accord? Parfait. 87, divise-le par le 23. Le reste est 18, n'est-ce pas? Tu as compris? Ça se répète, ça se confirme. Maintenant, 13 plus 6 égale à 19. 19 est premier, il a comme rang 8, n'est-ce pas? Observe. 87 plus 19 plus 8, la signature. Allahu Akbar. Comme ça, le 18 s'isole avec le 4. Ok. Maintenant, 87 moins 19 moins 8 égale à 60. Tu es d'accord? Donc comme ça, on a fait plus, on va faire moins. Plus, ça donne la signature. Maintenant, moins, ça va donner quoi? Ça va donner 14. Comment, Mustapha? Divise par le 23, le reste est 14. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ok. Maintenant, observe. Le fameux 18 moins le fameux 4 égale à... Qu'est-ce que j'ai fait là? J'enlève cette étoile. Ça donne 14. Allahu Akbar. Maintenant, la somme des rangs. Regarde la beauté de la beauté de la beauté. Quand tout ça a été fait, on somme les rangs. Je t'ai dit, cette science est basée sur les nombres premiers, sur les rangs. Regarde, le seul qui a osé être premier, c'est lui. Son rang est 6. Le seul qui a osé être premier, c'est lui. Son rang est 8, comme par hasard.
la somme des rangs égale à 14. Comment tu l'expliques? Donc là, tu vois bien que nous sommes en discussion avec Allah. Les nombres ne peuvent pas faire ça tout seuls. Et moi, je ne peux pas faire ça. Impossible. Ok, maintenant observe. Je ne sais pas comment consoler sa mère pour qu'elle ouvre son cœur à. Tu te rappelles? Donc d'abord, la question. Sans les rangs, avec les rangs. Toujours la même science. Ok, observe. Elle me dit, je ne sais pas comment conseiller sa mère pour qu'elle ouvre son cœur à qui? À Allah. Parfait. Observe. Observe la beauté sublime. Observe. D'abord le fameux 18 et 4. Tu te rappelles? C'est bon? Tu vois le clin d'œil d'Allah. Tu te rappelles le 18 et de 4 qui s'est imposé 2 fois? Donc observe. D'abord, le clin d'œil d'Allah. Ensuite, observe bien s'il te plaît. 68 plus 22 plus le nombre au premier qui découle de lui, ok? Qui découle du nombre d'Al-Mubin. Le 30 est un nombre d'Al-Mubin, ok? Donne 80, 97. Tu vas me dire, bon, ça va, c'est quoi le 97? D'abord, c'est un nombre au premier qui a comme rang 25. Maintenant, observe. Dieu, c'est Allah, oui, c'est Allah sans les rangs. Allah sans les rangs égale à 97. Allahu Akbar. Allah sans les rangs égale à 97. Donc la réponse, tu vas devoir tu l'auras toujours sans les rangs et avec les rangs. Maintenant, il est où avec Allah avec les rangs? Observe. Les nombres qui restent. 113 plus 21 moins 3. Ce nombre s'isole, c'est de nombre s'isole. Lui a déjà fait le travail. Donc lui, plus lui, moins lui, égale à 131. C'est un nombre au premier qui a comme rang 32. Très bien. Mais d'abord, c'est quoi le 131? 131, c'est Allah avec les rangs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, observe ces 2 rangs. Tu peux avoir une crise cardiaque devant ces 2 rangs. Observe ces 2 rangs qui se suivent et qui sont les rangs d'Allah en français. Observe. 25 plus 32, c'est quoi? C'est 57. 57 est le rang du nombre premier. 269, c'est quoi? C'est Allah en arabe littéraire sans les rangs. Allahu Akbar. Tu vas me dire, c'est le hasard qui a fait ça. Maintenant, observe. La ligne principale, c'est celle-là, n'est-ce pas? C'est celle-là la ligne des divisions euclidiennes. Maintenant, regarde ce qui se dégage de la ligne de la division euclidienne. La somme de tous ces nombres, autre que la ligne principale, donne quoi? En isolant le 30, un nombre d'Al-Mubin, attention. Ça, c'est un nombre qui se suffit à lui-même. Il s'isole. Il est en jaune. Il est le soleil de l'univers. D'accord? Donc 22 plus 2 plus 1 plus 21 plus 7 plus 4 égale à quoi? Égale à encore une fois 57 qui est le rang du 269. Allah. Tu vas me dire, Mustapha, ok, il y a eu Allah sans les rangs. Et il y a eu Allah avec les rangs. Allah s'est imposé 2 fois, n'est-ce pas? 269 plus 269 égale à 538. Divise par le 114 et le 23. Reste. 82 plus 9 égale à 91. Ok. 91, c'est la somme des rangs de Allah. Ce qui fait que 91 plus 200, le 269, le premier, égale à 360 et le deuxième 360. Regarde bien, la somme des rangs de Allah égale à bien 91. Allahu Akbar. Et tu as bien vu que le 57 s'est imposé 2 fois. 57 plus 57, toujours la signature. Et 114 moins 91 égale à 23, la signature. Allahu Akbar. Tu vas me dire, tout ça c'est le hasard. 23 est premier, là comme rang 9. Normalement, on a fini normalement. Allez, je somme les rangs. La somme de la totalité des rangs. Observe, la somme des rangs. La somme des rangs de l'étude, qui se sont dégagés de l'étude. Égale à quoi? Égale à 66. Divise-le par le 23, le reste est 20. D'accord? Maintenant, la somme de tous les nombres. Observe la beauté de la beauté de la beauté. Du raffinement. La somme de tous ces nombres. Regarde bien. Égale à 289. 289 moins 20. Regarde la beauté de la confirmation. 269. Allah. Tu vas me dire, c'est le hasard. Ok. Nous avons fait 289 moins 20. Maintenant, 289 plus 20. Quoi que tu fasses, égale à 309. Observe la beauté. Divise par le 114 et le 23. Reste. 81 plus 10 égale à 91. La somme des rangs de Allah. 91 plus 269 égale à 360.
Allah. Tu veux dire, Mustapha, ça t'a arrangé 81 plus 10. Pourquoi tu n'as pas fait 81 moins 10? Pas de problème. 81 moins 10 égale à 71. 71 est un nombre premier qui a comme rang 20. 71 plus 20 égale à 91. La somme des rangs de Allah. Allah se confirme, il confirme. Et Allah se révèle à toi, Madame Laté. Parfait. Je te pose une question maintenant. La jeune femme qui m'a envoyé ce mail, insiste s'il te plaît, pour qu'elle regarde jusqu'au bout cette étude. Et tu lui dis que je me mets entièrement à sa disposition. Si il faut que je vienne la voir, je viendrai. S'il faut que je lance un zoom avec elle et je lui explique lettre par lettre et mot par mot et nombre par nombre, je le ferai, Inch'Allah. Pour la sauver d'elle-même. C'est pas une athée. Elle s'adore elle-même. Un athée est un adorateur de quelque chose. Question pour la maman. Comment tu pourras rester athée? Normalement, ce que je viens de te montrer suffit largement. Mais maintenant, je vais te tuer. Observe. Je vais tuer tout ce qui est le mal en toi. Je vais essayer de faire vivre le bien en toi. Observe. On va reprendre la question. On reprend exactement la question. OK? Et on remarque quoi? Observe bien. On remarque quoi? Observe. La somme des rangs. 2 plus 1 plus 30 plus 4. Le 30 est un rang, n'est-ce pas? Maintenant, on va le prendre en compte. Donc 2 plus 1 plus 30 plus 4. Ce sont les rangs, n'est-ce pas? Observe. Égal à 37. Divise-le par le 23. La date de la mort. Qui est la date de la vie pour toi. D'accord? Là, on va t'aider à te poser les vraies questions. Donc là, elle est morte. Pour que toi, tu vives peut-être. Si tu saisis l'occasion. Et si tu médites. Et si tu tires les leçons. Donc observe. 2 plus 1 plus 30 plus 4 égale à 37. Divisé par le 23, le reste est 14. Ok, maintenant observe bien ces deux-là qui sont au même niveau. Observe-les. La division par le 23 qui sont au même niveau. 22 plus 21 égale à quoi? Égale à 43. 43, comme par hasard, c'est un nombre premier qui a comme rang 14. Allahu Akbar. Maintenant, les autres nombres, observe. Les autres nombres, observe la beauté. Donc, les rangs se sont isolés, ils ont donné le 14. Maintenant, les autres nombres, observe bien s'il te plaît. 113, plus 18, plus 7, plus 3, plus 68. Observe. Égal à 209. Divise-le par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 1. Observe. 95 plus 2 égale à 97. Observe la beauté. Allah sans les rangs. Allahu Akbar. Allah sans les rangs, c'est 97. Tu vas me dire, Mustapha, ok, allez, je vais te croire, je vais croire en cette nouvelle science qui me déroute déjà, qui m'intrigue déjà, qui me déstabilise déjà. Si tu me montres Allah avec les rangs, j'ouvre mon cœur à Allah. Ok, tu te rappelles du 37. Le 37, tu l'as divisé par le 23, ça a donné l'âge de la mort et l'âge de la vie. Le 43, lui, il est promis, il a comme rang 14. Ok. Donc on va les reprendre parce qu'il y a deux choses. Il y a une chose qu'on n'a pas montrée. Le 37, c'est un nombre premier qui a comme rang 12. Le 43, on ne l'a pas divisé par le 23, on le divise, ça donne 20. 12 plus 20 égale à 32. 32 est le rang du nombre premier 131. Allahu Akbar. Ok. Maintenant, le 30, le nombre d'Al-Mubin. Regarde comment Allah l'a isolé. Regarde, par la science d'Al-Mubin, il est isolé en bas. Regarde, le nombre d'Al-Mubin. 30 maintenant, plus le fameux 7 maintenant qui va participer. 30 plus 7 plus 4 égale à quoi? Égale à 41. 41 est premier, il a comme rang 13. 13 est premier, il a comme rang 6. 41 plus 13 plus 6 égale à 60. C'est ce que cherchait le 209 pour former Allah. Observe. 60 plus 209, c'est 269. Allah sans les rangs. Allahu Akbar. Tu vas me dire, Mustapha, ok, Mustapha. Si tu me montres les rangs d'Allah, j'ouvre mon cœur à Allah. Promis juré. Ok, la somme des rangs. Allah s'est révélé à toi. Maintenant, observe la somme des rangs. La somme des rangs. Observe de l'étude. Jusqu'ici. La somme des rangs. Égale à 71. C'est un nombre premier qui a comme rang 20. Allahu Akbar.
71 plus 20 égale à 91. La somme des rangs de Allah, ce qui fait que 91 plus 269 donne 360. Allah, tu es en discussion avec Allah. Maintenant, dès le début, Allah a voulu que je pose le mot naissance. Sa mort à elle est une vie pour toi. C'est ta date de naissance, c'est ta vraie date de naissance à toi. Si et seulement si tu as encore un atome de bien en toi. Si tu ne t'es pas aveuglé. D'accord? Observe comment Allah a mis dans ton chemin des gens qui veulent que tu ouvres ton cœur à Allah. Qui rêvent que tu ouvres ton cœur à Allah. D'accord? La personne s'appelle Nour, lumière. Nour qui s'appelle lumière veut que tu ouvres ton cœur à la lumière d'Allah. D'accord? Parfait. Donc concentre-toi. Et Wallah, je viendrai là où tu es. Et je te fais la démonstration en direct. Et tu me défies comme tu veux. Tu verras la même discussion. Toujours, toujours, qui ne s'arrête jamais avec Allah. Observe. Observe, s'il te plaît. Observe. La naissance. Allah a voulu que je pense directement à la naissance. Allez, explique-moi ce qui va se passer. La naissance sans les rangs, la naissance avec les rangs. Parfait. Observe bien. Observe, tu vas mourir là. Observe. La ligne principale, les divisions euclidiennes. Supérieur au 23, divise-le, le reste est 5. 5 est premier là comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Et les premiers là comme rang 2, qui a comme rang 1. Supérieur au 23, divise-le par le 23, le reste est 14. L'âge de la vie, l'âge de la mort. Allahu Akbar. Tu vas voir, il va s'isoler à la perfection. Et il va te donner la vie. Observe. Maintenant le 83, c'est un nombre premier qui a comme rang 23. 23, divise-le par le 23, pas de reste. Ça veut dire que le 23, admets la division par le 23, si tu le divises, le résultat est 1. 1 fois 23 égale à 23. Ok. Maintenant, le 23, c'est un nombre premier qui a comme rang 9. Ok. Lui, il est premier, il a comme rang 5, qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Le maximum que les nombres ont donné, selon la science Al-Mubin. Allah leur a donné l'ordre de faire ça. Il n'y a plus rien à tirer d'eux. C'est le maximum qu'ils peuvent faire. Ok. Observe bien, s'il te plaît. Je les somme, ok? Je les somme sans le 14. C'est-à-dire sans la vie. Ok, je somme tous les nombres sans la vie. Et dis-moi comment Allah a codé tout ça. Donc là, ferme tes yeux s'il te plaît et essaye d'imaginer ce que ça implique. Wallahi, tu pourras avoir des crises cardiaques jusqu'à la fin des temps. Regarde comment Allah a codé un mot. Allah a fait que j'ai pensé à ce mot, d'accord? Allah a fait que Nour m'a contacté. Et Allah a codé les lettres, et Allah a codé les nombres, et Allah a tout codé, n'est-ce pas? Ah, la mort de ta fille, la vie à toi. Ok, je l'isole. Tu n'as rien vu encore, n'est-ce pas? Donc comme ça, je l'isole. Ça donne ce nombre. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre au premier qui a comme rang 50. 10 fois le 50 par le 23, le reste est 4. Le fameux 18 est 4, n'est-ce pas? 18 moins 4. Ok, observe maintenant. 229 plus 50 plus 4 égale à 283. Maintenant, on revient en 14. Allahu Akbar. Sa mort à elle est égale à ta vie à toi par Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui peut ouvrir sa bouche devant ça? Je le défie. Qui peut ouvrir sa bouche devant ça? Je le défie. Sa mort à elle est égale à ta vie à toi. Allahu Akbar. Tu vas dire, Mustafa, ok. Il est où Allah avec les rangs? Très bien. Observe. Tu as bien vu que nous avons fait lui plus lui plus lui. Maintenant lui, moins lui, moins lui. Observe. Et nous avons fait lui moins lui. Maintenant lui plus lui. Ok, observe bien et concentre-toi. La ligne principale, les races de la division euclidienne. Allah isole encore la vie et la mort. La mort et la vie. Ok, observe bien. Lui, il est premier là comme rang 18. Donc observe d'abord des choses phénoménales qui ne s'arrêtent jamais. Observe. 61 plus 14 égale à 75. 61 moins 100 rangs moins 14 égale à 29. 29 est premier là comme rang 10. La signature. Allahu Akbar. Maintenant, 69 plus 21 égale à 90. Observe bien, s'il te plaît. Égale à 90. Observe bien et concentre-toi. 114 moins 90 égale à 24. Maintenant, on a fait 61 plus 14. On va faire 61 moins 14 égale à 47. 47 est premier là comme rang 15. Observe bien, s'il te plaît. 47 moins 24 égale à 23. Allahu Akbar. 23 est premier là comme rang 9. 114 moins 23 égale à 91. Tu as compris? La somme des rangs d'Allah. Ce qui fait que tu as Allah avec les rangs. Parfait. Maintenant, observe encore. Observe encore. On observe des choses qui dépassent l'entendement. Le 297 que Allah a placé ici, moins les deux rangs,
Tu vois, ce sont deux rangs. J'ai dit tout est lié au nombre premier. Moi, les deux rangs, ok, égal à quoi? Égal à 269. Allah. Ok. Il est où le deuxième Allah? Donc d'abord, ah bien, le 47 et le 24 se sont isolés. Le 114, tu le connais. Et le 23, tu le connais. Observe maintenant. 9 plus 15 plus 90. Égal à quoi? Égal à Allah. La signature. Allahu Akbar. Maintenant, tu as bien vu, 47 moins 24 a donné 23. Maintenant, 47 plus 24. Oh, regarde ce que ça va donner. 71. 71 est premier et là, comme rang en 20. 71 plus 20 égale à 91. La somme des rangs de Allah, comme ça, le 269 plus 91 donne le 360. Allah. Parfait. Maintenant, observe. Le 20, le dernier rang. Regarde, le 20, le dernier rang. Observe-le. Le dernier rang, 114 moins 20, égale à quoi? Égale à 94. Tu te rappelles que ce nombre-là, avec les deux rangs, a donné Allah. Maintenant, ce nombre-là, avec le 94, donne Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, Allah a isolé le 14. Observe. Allah a isolé le 14. Observe. Allah l'a isolé. 61 plus 18 plus 69 plus 21. C'est-à-dire dans cette partie-là, ok, principale, Allah isole le 14. Oh, regarde. 61 plus 18 plus 69 plus 21. Égal à quoi? Égal à 169. 114 qui s'est imposé deux fois. 114. Moins la différence du 23 et du 9 donne 100. 100 plus 169 égale à 269. Allah. Allah. Ok. Maintenant, la somme de la totalité des rangs. Observe bien. La somme de la totalité des rangs. Observe bien. La somme de la totalité des rangs. Observe bien. La somme de tous les rangs. De tous. Ok. Égale à 151. C'est un nombre au premier qui a comme rang 36. Observe et concentre-toi. On avait fait 297 moins 18. Moins 10, ça a donné 269, n'est-ce pas? Maintenant, 297 plus 18 plus 10. Égal à quoi? Égal à ce nombre. Et on avait fait 175 plus 94, ça a donné 269. Maintenant, 175 moins 94 donne 81. Observe bien. Divise par le 114 et le 23. Reste. Et les premiers là comme rang, et les premiers là comme rang, qui a comme rang. Ok, lui divise par le 23, le reste est 12. Observe. 151 plus 36 plus 97 moins 3 moins 12, la ligne principale, égale à quoi? Égale à Allah. Allahu Akbar. Ok. Maintenant, observe. 325 moins la différence de lui et de lui, plus lui. 25 plus 2, 25 moins 2 égale à 23, plus 12 égale à 35. C'est ce que cherche lui pour former Allah avec les rangs. Allahu Akbar. Parfait. Maintenant, observe. Observe. Le 151, observe-le. 151. Plus 336, plus 81, plus 1, parce que eux, ils se sont isolés. 25 de 12 ont donné 35. Maintenant, il reste quoi? Lui plus 81, parce que lui a travaillé avec eux et ça a donné 360. Maintenant, lui, plus lui, d'accord? Moins 81 moins 1, égale à quoi? Égale à 269. Allah. Allahu Akbar. Maintenant, observe. 25 moins 2. Observe. 25 moins 2, égale à quoi? Égale à 23. 23 est premier là comme rang 9. 114 moins 23 égale à 91. La somme de rangs de Allah, comme ça, 269 plus 91 donne 360. Allah. Ok. Maintenant, observe. Une fois qu'on a fait ça, le 25 et le 2 ont donné le 23. Il reste quoi? Il reste ce 1. 1 avec le rang. Ce rang-là avec ce rang-là. 1 plus 36. Observe. Égale à 36, 37. Divisé par le 23. Allah. L'âge de la vie. Allahu Akbar. L'âge de la vie. Tu vas me dire, ok. Et le 12? Le 12, Mustafa, s'il te plaît. Lui ont donné le 23. Qui a donné le 91. Maintenant, lui ont donné le 14. Maintenant, le 12. Qui s'isole tout seul. Qu'est-ce qu'il va donner? 12 est le rang de quoi? 12 est le rang du 37. Divisé par le 23, la mort, qui est aussi la vie. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je reste à ton entière disposition. Et je dis qu'Allah soit miséricordieux avec ta princesse. Qu'Allah lui accorde le bonheur ultime sous terre et le jour où elle rencontrera Allah. Et qu'Allah te guide et qu'Allah t'aide à saisir cette occasion pour que tu puisses enfin ouvrir ton cœur à Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.